dans le monde de l'homme, il y a des êtres qui incarnent la méchanceté, qui incarnent toutes les des contre-vertus, la haine, la tristesse, l'injustice. Et donc, nous voyons que dans le monde, la haine, l'injustice, la guerre existent parce qu'ils sont portés par des êtres humains. Et si personne dans sa vie ne cherche à incarner au plus profond de lui la paix, la vie, la justice, l'amour, eh bien, cela n'existe tout simplement pas sur la terre. Donc il faut des êtres qui se lèvent pour porter des vertus. Et c'est ce que les Esséniens font à travers la ronde des archanges. Ils se lèvent et disent, voilà, je suis Essénien, mais je veux rentrer dans la ronde des archanges pour porter un ange dans ma vie. Cet ange, au départ, c'est l'ange de la ronde des archanges, et lorsque l'Essénien a fait un travail suffisant sur lui, il peut choisir une vertu particulière qu'il portera durant toute sa vie. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à prendre contact avec le sol et à vous relier à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère nous porte et elle nous donne un appui sûr et bon. Par elle, nous savons que nous pouvons nous enraciner et trouver une stabilité dans notre vie et le calme à l'intérieur de nous. Au-dessus de notre tête, le ciel dégagé, pur et clair et transparent, lumineux. Face à vous, je vous invite à visualiser 22 marches d'escalier qui montent vers le ciel. « 22 marches en marbre solide, posées sur la terre en forme de pyramide qui s'élèvent vers le ciel. » Chacune de ces marches représente une loi, une règle, un commandement. Et lorsque vous gravissez les marches une par une pour vous élever vers le plus haut, vers le plus pur, vous savez à l'intérieur de vous que vous vous reliez aux lois de Dieu, à la permanence, à l'intemporalité de Dieu. Dieu est. Et par ces lois, portées par les archanges, il se manifeste à nous. En haut de la pyramide, vous pouvez visualiser une statue merveilleuse représentant l'archange Gabriel. Qui porte ses mains en coupe, et de ses mains coule une eau qui se déverse
sur les 22 marches en face de vous. Cette eau est une eau bénissante, une eau qui porte la vie à travers les lois et commandements de l'archange Gabriel. Cette eau qui coule vient couler jusque dans vos pieds, jusque sur vos pieds, pour vous purifier. Et purifier l'être que vous êtes de toute éternité. Purifier la vie à l'intérieur de vous. Par la méditation, je vous invite à imaginer que vous posez le genou gauche à terre, que vous posez le genou droit à terre devant cette splendeur, et que vous vous penchez pour poser votre tête sur la terre, en signe d'humilité. Vous recevez ainsi toutes les bénédictions de la Mère, du Père et de l'archange Gabriel, qui se trouve au sommet de la pyramide. Soyez dans la bénédiction, dans la paix, dans la joie la plus pure de vivre ces instants à l'intérieur de vous. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle bénisse chacun de vous de sa présence. Amen. Pour ceux qui cherchent le chemin pour aller vers Dieu, sachez que ce chemin est un chemin de bonheur. Le chemin qui mène vers Dieu est un chemin de vie et de joie, d'amour. Dieu n'est pas celui qui va vouloir se venger, n'est pas un père fouettard. Non, Dieu est la vie, Dieu est l'amour, Dieu est la joie. Et donc, si vous voulez cheminer vers Dieu, ce n'est que par la joie à l'intérieur de vous que vous pourrez trouver son chemin. Chacun, bien entendu, dans sa vie a ses tristesses, a ses lourdeurs, a ses moments de doute. Mais dans ces moments-là, il est important de savoir se poser dans sa vie, de se poser d'abord sur la terre-mère qui nous porte, qui nous donne une solidité dans notre vie. Par la mer et par le calme à l'intérieur d'elle, de nous, le calme qu'elle nous offre, nous pouvons retrouver la maîtrise à l'intérieur de nous. Par ce calme,
nous pouvons nous poser et faire le tri de tout ce qui peut nous préoccuper et mettre cela de côté, à distance de nous, pour retrouver le calme, la paix, la sérénité et la joie. Par la joie, vous pouvez trouver le chemin de l'immortalité à l'intérieur de vous. La joie doit nourrir chaque instant de notre vie. Même lorsque nous sommes dans le monde de l'homme et qu'il y a des petits tracas, des petits soucis, ben oui, bien entendu, nous sommes confrontés à tout cela. Mais à l'intérieur de nous, quelles que soient les broutilles face auxquelles nous sommes confrontés, nous devons rester à l'intérieur de nous dans le calme, la maîtrise et la joie. C'est ce que nous allons chanter maintenant, tous ensemble, parce que nous voulons cultiver en nous la joie, appeler dans notre vie l'ange de la joie. Sagesse et vérité, pure lumière des évangiles, c'est tout mon être ensemencé, toute ma terre rendue fertile, alors mes mains pourront bénir en tous les êtres Dieu la vie. Et rallumer le souvenir du véritable être je suis. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux. Et c'est la joie. Même si ça secoue et dérange, piqûre de l'œil et de conscience, sont les paroles des 4 archanges. Juste vision de l'existence qui me ramène à l'évidence de regarder sans jugement les petits riens de l'existence, tous bien porteurs d'enseignement. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieuse. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieuse. Et c'est la joie.
là, vraiment. J'ai envie de vous prendre tous dans mes bras. Le premier commandement de l'archange Gabriel nous dit « Tu ne tueras pas la vie ». Lorsque l'on étudie les commandements du Père Gabriel et les psaumes qui leur sont rattachés, nous nous rendons compte que chaque psaume, chaque commandement a 3 niveaux de compréhension et d'interprétation. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de la mer. On pourrait dire celui du monde matériel, physique, du monde manifesté. Le deuxième niveau, c'est le monde de l'homme, avec sa pensée, ses esprits. Et le troisième niveau, c'est le monde du Père, le monde divin. Et alors, lorsque l'on prend ce premier psaume et que l'on essaie de l'interpréter, « Tu ne tueras pas la vie », au premier niveau, au niveau donc de la matière, on se rend compte qu'on peut tout de suite lui rattacher le commandement de Moïse qui dit « Tu ne tueras point ». Et c'est vrai que toutes les cultures ont accepté cette règle, l'ont fait leur. Parce qu'effectivement, on se dit que pour que l'humanité progresse, il ne faut pas tuer notre prochain. Mais on se rend compte que bien souvent, les hommes ont une vision limitée des choses, une vision dans le sens qui les arrange. Parce que, effectivement, il ne faut pas tuer les autres êtres humains. Mais, par ailleurs, il y a aussi des morts, des meurtres légaux, la peine de mort ou la guerre. Donc on voit que bien souvent, l'homme va avoir des conceptions à géométrie variable. Et donc, ce ne sont pas véritablement des visions complète, immortelle, éternelle. Donc il faut aller plus loin. Si on va au deuxième niveau, au niveau de l'homme qui réfléchit, qui veut se poser, qui veut comprendre les lois, eh bien on va se rendre compte que si l'homme considère que il est le corps physique, eh bien souvent il va passer à côté de la vérité, parce que nous ne sommes pas ce corps physique. Nous sommes bien plus que notre simple corps physique, que notre corps, notre enveloppe charnelle. Parce que si on cherche à savoir véritablement qui l'on est, on se rend compte que notre corps, nous allons le perdre. Il va retourner au recyclage. Donc, qui sommes-nous réellement? Nous sommes notre âme. C'est véritablement là que se trouve la source de notre être. Et donc, si l'on accorde toute l'importance de la vie à ce corps, eh bien, on se rend compte que l'on est face à un leurre. Si on donne toute la force, toute notre volonté uniquement pour le corps, eh bien, on va se couper de notre origine éternelle, de ce qui est immortel à l'intérieur de nous. Et in fine, on va tomber en esclavage face au monde de la matière. Et si on ne croit que ce que nous sommes réellement n'est que le corps, nous ne croyons en réalité qu'à la mort, parce que notre corps est mortel. Ceux qui considèrent qu'ils ne sont que ce corps physique ne croient qu'à la mort, et non à la vie. Si l'on veut regarder maintenant le troisième niveau d'interprétation de ce commandement, l'archange Gabriel nous dit « La vie est ce que je suis, la mort est ce que je ne suis pas. » Et donc, il faut mettre ça en perspective et avoir véritablement la vision de ce que doit être un essénien, c'est-à-dire une vision animiste. C'est-à-dire que pour les esséniens, pour les animistes même, qui ne sont pas forcément esséniens dans leur compréhension, eh bien, la vie, elle est partout. Elle est dans une pierre. Ça peut sembler étonnant pour le commun des mortels de dire qu'une pierre vit, mais la vie est contenue sous une certaine forme dans cette pierre. Elle existe
Par sa simple existence, elle est, et donc elle est pourvue d'une forme non biologique, mais d'une forme, je vais dire, simple de vie. Après, nous le comprenons bien que la vie se trouve dans les végétaux, la vie se trouve dans les animaux, la vie se trouve dans le règne humain, mais la vie est bien au-delà. La vie est aussi dans nos pensées. Nos pensées, ce sont des êtres vivants qui viennent nous féconder, nous visiter, hein, soit par des belles pensées, qui viennent, voilà, des pensées de liberté, d'amour, de paix, ou des fois des mauvaises pensées qui viennent nous polluer. Voilà. Mais tout ça, ce sont des êtres vivants, et il faut savoir les respecter. Il ne faut pas chercher à tuer une pensée. Il faut plutôt, si elle est mauvaise, il faut la raccompagner dans le respect, dans le recyclage. Hein? Elle ne nous appartient pas et nous devons la raccompagner. Plus troublant encore pour certaines personnes, un geste est également un être vivant parce qu'il porte une énergie. Hein? Si je vous ouvre mon cœur, c'est un mouvement qui transmet quelque chose. Si quelqu'un en face de vous fait ce geste-là, vous verrez une autre énergie, vous verrez autre chose, un autre être qui viendra vouloir vous féconder. Donc moi, je vous apporte et je vous ouvre mon cœur. Donc je préfère vous offrir ce geste-là, ce mouvement-là. Hein? Donc chaque mouvement, chaque subtil, hein, c'est quelque chose de subtil, mais est un être vivant. Et il faut savoir donc vivre avec. Et nous pouvons travailler avec certains mouvements pour travailler à l'intérieur de nous. Mais on se rend compte que si on va aller encore plus loin, favoriser la vie, c'est favoriser ce qui est éternel à l'intérieur de nous. C'est notre part d'individu, de notre âme reliée à l'intemporalité. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes sur la voie pour faire grandir la vie à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qu'est-ce que nous comprenons? Eh bien, que nous comprenons que véritablement être dans la vie, c'est être au service de Dieu. Lorsque nous sommes au service de ce qui est plus grand dans la lumière, parce que l'ombre aussi, elle est plus grande que nous. Mais lorsque nous voulons travailler et être au service des mondes divins, eh bien à ce moment-là, nous sommes à notre place et nous faisons fructifier et grandir la vie à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour éclairer un petit peu ce premier commandement. Et je ferai de même dans les futurs offices où on passera les commandements les uns après les autres, parce que je pense qu'ils sont une nourriture importante pour nous. Maintenant, nous allons nous retrouver dans un autre chant, le chant de la louange à la mère du monde. Oui, oui, oui. Say
sur la terre de notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère. Par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Vous voyez, je vous disais juste avant que par les mouvements, nous pouvons appeler des forces. Et justement, je ne sais pas si vous avez observé, pendant le chant, je faisais ce mouvement-là, qui est un mouvement particulier qui appelle les forces de la mer à l'intérieur de nous. Donc des fois, s'il vous semble d'être perdu et que vous voulez appeler la mer, eh bien vous pouvez faire ce mouvement comme un balancement, vous voyez, comme si vous portiez un nouveau-né dans vos bras et vous le balancez comme ça. Voilà, vous appelez comme ça les forces à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 22 commandements de l'archange Gabriel. Parce que lors de la dernière célébration de l'archange Gabriel au mois de janvier, il a insisté sur le fait que nous devons travailler les commandements, les psaumes et aussi les arcanas. C'est un très bon outil d'utiliser les arcanas également pour incarner les commandements à l'intérieur de nous. Et donc j'ai voulu y revenir et quelque part réinsister là-dessus. Ces 22 commandements ne viennent pas de nulle part. Ils nous ont été donnés en janvier 2010 par l'archange Gabriel lors de sa célébration. Donc il en a donné 22. Je vous les lirai tout à l'heure, à la fin de mon exposé. 22 commandements, et en janvier 2015, eh bien là, il nous a donné 22 psaumes pour interpréter ces commandements. Parce qu'il s'était rendu compte que les Esséniens prenaient ces commandements, mais ne les comprenaient que de façon littérale. Tu ne tueras pas la vie. D'accord, voilà. Ils comprenaient ça sur le plan matériel, physique, humain, j'ai envie de dire. Mais l'enseignement est bien au-delà. Nous venons de le dire tout à l'heure. Donc, voilà. Il nous a donné 22 psaumes, et c'était en septembre 2023, des Esséniens se sont levés pour porter individuellement des psaumes de l'archange Gabriel. Parce que, voilà, les Esséniens ont conscience que dans le contre de l'homme, il y a des êtres qui incarnent la méchanceté, qui incarnent toutes les des contre-vertus, la haine, la tristesse, l'injustice. Et donc, nous voyons que dans le monde, la haine, l'injustice, la guerre existent parce qu'ils sont portés par des êtres humains. Et si personne dans sa vie ne cherche à incarner au plus profond de lui la paix, la vie, la justice, l'amour, eh bien, cela n'existe tout simplement pas sur la terre. Donc il faut des êtres qui se lèvent pour porter des vertus. Et c'est ce que les Esséniens font à travers la ronde des archanges. Ils se lèvent et disent, voilà, je suis Essénien, mais je veux rentrer dans la ronde des archanges pour porter un ange dans ma vie. Cet ange, au départ, c'est l'ange de la ronde des archanges, et lorsque l'Essénien a fait un travail suffisant sur lui, il peut choisir une vertu particulière qu'il portera durant toute sa vie. Mais là, en dehors de cela, certains Esséniens se sont dit, ben voilà, nous allons nous lever et chercher à porter, à incarner dans notre vie un psaume qui correspond à un commandement de l'archange
Gabriel. Et donc c'est un travail qu'ils font chez eux, et ensuite eh bien, voilà, ils partagent des points de vue, des ressentis, des expériences ensemble. Et voilà, il y a ces Esséniens-là qui se sont levés pour porter ces psaumes. Mais au-delà de ces Esséniens, ben, c'est à chacun de nous en faire un corps. Et nous avons des outils pour cela, nous avons des enseignements, nous avons effectivement des arcanas et aussi des mouvements, les mouvements qu'on appelle les mouvements d'énergie qui nous ont été donnés par l'archange Gabriel. Et ces mouvements d'énergie, je vais dire, c'est une vision un peu light, un peu soft d'approcher ces commandements. Ces mouvements d'harmonisation sont reliés aussi à des vertus, à des phrases mantriques qui permettent, lorsque les personnes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément esséniennes, parce que ces mouvements d'énergie, ils ont été donnés pour le monde, pour que des personnes puissent les travailler et pouvoir incarner des vertus à l'intérieur d'eux. Travailler certaines vertus, certains principes. Et donc les Esséniens, ensuite, eh bien, effectivement, ont des arcanas particuliers qui sont reliés à chaque commandement, à chaque psaume. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous, pour aller un peu plus dans cette compréhension, je vais vous partager le début du psaume 246 de l'archange Gabriel. Parce que le psaume 246, c'est celui qui va expliquer le premier commandement, tu ne tueras pas la vie. Mais je ne vais pas parler de cette partie-là aujourd'hui. Je vais simplement vous détailler l'introduction de ce psaume, parce que déjà, il nous donne une méthode d'approche des psaumes qui me semble intéressant de développer et d'approfondir ensemble. L'archange nous dit « Je suis heureux de mon temple posé sur la terre. Et j'invite toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à y venir en pèlerinage pour recevoir la bénédiction, pour être purifiés, dégagés, libérés. Là, ils pourront recevoir l'éducation qui conduit à l'éveil de la conscience supérieure et à la sagesse des anges. » Là, l'archange évoque des temples qui lui ont été faits dans des villages esséniens, et notamment en France, à Terra Nova, dans un village essénien, dans l'Aveyron. Eh bien, donc, il y a un temple, le temple de l'eau du Père Gabriel. Et devant ce temple, il y a une esplanade où nous pouvons donc méditer. Il y a un bassin où nous pouvons recevoir sa bénédiction, recevoir le baptême par immersion complète. Et à côté de cela, de cette structure, nous avons donc une pyramide qui a été, je vais dire, dessinée, parce qu'elle elle a une forme de pyramide, mais elle ne pointe pas au-dessus de la terre. C'est un dessin géométrique en forme de pyramide qui a été fait sur la terre, et avec 22 marches en ciment qui ont été faits, et 22 panneaux en marbre avec les commandements du Père Gabriel qui sont posés sur chacune de ces 22 marches, qui sont en forme donc de pyramide. Et à côté, sur un côté, il y a un serpent blanc, et de l'autre côté, il y a un serpent noir, voilà, qui se rejoignent au sommet. Et donc, cette pyramide est aussi un lieu de pèlerinage. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui m'écoutent, vous qui êtes dans cette salle et vous qui m'écoutez chez vous, eh bien, à venir sur ce lieu. C'est un lieu ouvert où vous pouvez y venir donc accompagné par une vestale de l'eau ou par une pasteur qui peut vous accueillir. Alors, je vais vous donner même le numéro de téléphone. J'ai son autorisation pour vous transmettre son téléphone. Si vous voulez le noter pour pouvoir un jour la rejoindre, pouvoir l'appeler et pouvoir être accompagné pour faire un pèlerinage à ce temple, au temple de l'eau du Père Gabriel. Donc, il faut téléphoner à Sonia au 06 68 19 78 65, 06 68 19 78 65. Et donc, vous pouvez l'appeler lorsque vous êtes de passage
donc dans l'Aveyron, et vous pouvez demander à faire ce pèlerinage au temple du Père Gabriel. Et donc, vous avez bien lu ce que nous a dit l'archange Gabriel. Il est heureux et nous invite tous, Esséniens ou non Esséniens, à recevoir sa bénédiction et être purifiés, dégagés et libérés auprès de lui dans son temple. L'archange nous dit « Je suis la bénédiction de Dieu et le soulagement des épreuves inutiles, mais je suis aussi une école des mystères qui ouvre un chemin plus grand que la mort. S'approcher de mon temple, c'est entrer dans mon aura, dans ma vision et se tenir dans ma présence. Les 22 commandements que je vous ai enseignés sont une discipline sacrée, une éducation, un art de vivre. Ils nécessitent une étude, une compréhension, une sensibilité, une pratique qui donneront naissance à une certaine qualité d'eau, à un champ de vie et d'énergie propice à la communion avec moi, avec mon royaume et avec l'âme. Donc là, on voit que l'archange nous invite tous à s'approcher de lui, à travailler sur nous, parce qu'effectivement, c'est un travail. Les choses ne viennent pas comme cela. Les spiritualistes disent « Ah, il va y avoir l'ère du Verseau et les choses vont se transformer. Voilà, il va y avoir une autre énergie sur la terre. Il y aura la paix. » Et ils attendent. Eh bien non, mes frères et sœurs, rentrez dans le travail sur vous. Si vous voulez voir le monde changer, c'est d'abord à l'intérieur de vous qu'il doit changer. C'est par des prises de conscience et par une vie active au service des mondes divins. L'archange nous dit « Les 22 commandements font partie de moi. Ils sont 22 marches qui mènent à ma présence, 22 lettres de l'alphabet des dieux, par la combinaison desquelles tout est écrit dans la vie et la destinée. Celles et ceux qui veulent s'approcher de moi, prendre leur vie en main et cheminer vers ce qui est immortel, doivent apprendre et maîtriser ces commandements. Vous ne devez pas vous arrêter à la lettre, car elle n'est qu'un support de concentration pour éveiller l'esprit et la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir des éclaircissements pour chaque commandement, afin que vous puissiez entrer en communion avec moi par la concentration, la méditation, la pratique et la réalisation juste. Ainsi, vous pourrez vous assembler dans mon école pour méditer, prier et vous entraîner ensemble. Et donc, par les psaumes de l'archange Gabriel, et donc j'invite toutes celles et ceux qui m'écoutent à acheter la Bible essénienne, parce que dans la Bible essénienne, vous trouverez ces psaumes, ces commandements, et vous trouverez même bien plus que ça, je vais dire, c'est un nouveau commencement qui arrive. C'est une nouvelle Bible. Il y a eu le Premier Testament, le Deuxième Testament. Eh bien ça, c'est le Troisième Testament. Celui qui est fait pour les mondes actuels, pour l'humanité d'aujourd'hui. Et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui m'écoutent à travailler avec cette Bible. Et donc, les psaumes de l'archange Gabriel, qui nous explique donc les commandements, sont les psaumes 246 à 268 de l'archange Gabriel. Et donc, bien entendu, tout cela nous ouvre ensuite les portes à travailler les arcanas et travailler donc ces mouvements qui nous permettent de nous relier à l'intérieur de nous, de faire ces mouvements sacrés qui nous permettent vraiment de travailler sur nos corps subtils pour pouvoir appeler certaines énergies,
certaine force à l'intérieur de nous. L'archange nous dit, c'est par la concentration sur l'intelligence et par l'entraînement en vue d'atteindre la maîtrise dans le soutien mutuel que vous deviendrez forts. Depuis l'aube des temps, les éveillés s'assemblent pour étudier et s'entraîner ensemble afin de faire apparaître le corps de la lumière et de l'union avec Dieu. Ensuite, ils se divisent pour aller dans le monde extérieur où il y a l'épreuve et la tentation, afin d'entrer dans l'œuvre de la réalisation. Et oui, l'archange nous dit qu'il y a toujours deux phases. Il y a une phase d'abord à l'intérieur de soi où nous devons travailler, étudier, où nous devons nous renforcer, prendre des forces, être ensemble. Et ensuite, aller à l'extérieur et ensemencer le monde. Ça me fait penser au Qatar, il y a quelques siècles, qui faisaient leur formation, ils étaient ensemble, et ensuite ils allaient dans le monde porter la bonne parole, porter un autre regard, une autre civilisation, jusqu'à ce qu'ils soient chassés et détruits parce que, eh bien voilà, ils apportaient la lumière là où il y avait l'ombre, et l'ombre était plus forte à ce moment-là que la lumière. L'archange nous dit, celui qui est capable de résister aux influences contraires montre qu'il a atteint la maîtrise et que rien ne peut séparer ce que Dieu a unifié. Comme l'ont fait vos ancêtres, vous vous unirez en sainte assemblée pour étudier et travailler sur vous, cherchant l'unité en Dieu. Puis vous retournerez dans le monde de la division et vous mettrez en pratique ce que vous avez appris jusqu'à devenir fort et vous faire un corps, une vie avec mes 22 commandements. Chacun d'eux est vivant, est une lettre de l'alphabet des dieux, une porte qui mène vers d'autres mondes, une marche qui élève vers un état de conscience supérieur et une maîtrise des éthers subtils et magiques qui entourent l'homme. Donc l'archange nous met les cartes en main. Maintenant, c'est à nous de nous sentir concernés si c'est juste pour nous. Ce n'est pas tout le monde dans le monde de l'homme qui doit faire ça, bien entendu. Il faut que cela représente quelque chose de juste. Il faut que ce soit une évidence pour chacun de vous. Parce que je vous rappelle que les Esséniens ne sont pas de croyants. Ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de dogme. Ils essaient simplement de travailler sur eux pour s'approcher de l'immortalité en eux. Et donc, à travers ces commandements, eh bien, ils voient si c'est juste pour eux ou pas. Si c'est juste, ils le mettent en application. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. C'est simplement un choix, un chemin que certaines personnes reconnaissent à l'intérieur d'eux et ils s'y engagent parce que c'est naturel. Ce n'est pas parce que quelqu'un leur dit de le faire. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça un commandement de l'archange Gabriel que l'on obéit. Non, on n'obéit pas. On le fait, on rentre dans l'application du commandement parce que nous sentons à l'intérieur de nous que c'est juste, que c'est la vie, que c'est Dieu qui parle. Et à ce moment-là, c'est naturel que de rentrer sur ce chemin-là. Je vais vous lire maintenant les 22 commandements de l'archange Gabriel. Premier commandement, tu ne tueras pas la vie. Deuxième commandement, tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Troisième commandement, tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Quatrième commandement, tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes.
5e commandement. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. 6e commandement. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. 7e commandement. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavre à ta bouche. 8e commandement. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. 9e commandement. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. 10e commandement. Tu ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage. 11e commandement. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. 12e commandement. Tu n'entreras pas de métal dans ta peau. 13e commandement. Tu t'éloigneras de la tentation, de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. 14e commandement. Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. 15e commandement. Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. 16e commandement. Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. 17e commandement. Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. 18e commandement. N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. 19e commandement. Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort. 20e commandement. Ne gaspille pas les énergies de l'argent pour des intérêts illusoires. 21e commandement. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. 22e commandement. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer avec ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Je vous invite à méditer pendant quelques instants ces commandements de l'archange Gabriel.
je vous invite à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui m'écoutez chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Que l'ange de la paix vous protège et accompagne chaque jour vos pas sur le chemin de la vie. Qu'il soit votre guide bienveillant et qu'en chaque occasion vous puissiez trouver la paix, la stabilité, la joie à l'intérieur de vous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Nous voilà déjà au terme de notre office. Je vous remercie tout particulièrement d'être là aujourd'hui parce que nous étions plus nombreux qu'à l'accoutumée et c'est vrai que ça donne une force d'être ensemble. Donc vraiment, je remercie chacun de vous, vraiment, d'être ici. Et donc, nous allons nous séparer par un dernier chant, le chant Ensemble, parce que c'est vrai que nous aimons être ensemble pour partager ces instants, pour vivre, pour chanter, pour recevoir les bénédictions des mondes supérieurs. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. Répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence
universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Merci. Nous allons raccompagner la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle continue de briller au cœur de chacun de vous, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.